Hello à tous! Vous avez été nombreux à me demander une suite de mon DIY que je réalise à base de rouleaux de papier toilette, donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, dans une version plus colorée. Pour ce premier DIY, j'ai besoin d'un seul rouleau de papier toilette que je coupe en deux et dans l'autre sens, je vais couper des morceaux d'environ un demi-centimètre de largeur. Je m'aide de la pointe d'un crayon pour courber une extrémité et j'enroule tout le morceau en commençant par fixer ce petit morceau au départ avec un petit peu de colle. Alors vous allez me voir utiliser pas mal de colle chaude dans cette vidéo, c'est comme d'habitude, hein. Vous remplacez par n'importe quelle colle, c'est juste que je suis très habituée. J'enroule donc tout le morceau et quand j'arrive à la fin, je vais créer une petite pointe. Ça va me permettre d'avoir une jolie finition en fait, que ça termine bien la petite forme. Je trouve ça plus joli, c'est pas obligatoire mais moi j'aime bien. Et ensuite, je place un peu de colle pour fixer l'autre extrémité. Je rajoute aussi un petit peu de colle en dessous, puisque même si j'ai bien serré ma forme, ça pourrait éventuellement se détacher. Donc dans le doute, sur l'arrière, je rajoute un peu de colle. Et je fais ça pour tous les morceaux. En réalité, je vais avoir deux morceaux en trop. Donc vous voyez qu'un rouleau, c'était bien suffisant. Et on va ensuite passer sur PicMonkey. Le document que je vais vous montrer sera dans la barre d'infos. Vous n'hésitez pas à le télécharger et à l'imprimer. J'ai trouvé un flamant rose mais il ne me plaisait vraiment pas au niveau de la tête. Donc j'ai remplacé tout simplement par un deuxième que je trouvais très kawaii, très chou. Et j'ai donc triché un petit peu avec les pattes que j'ai élargies. Voilà ce que ça donne pour le mien. Je vais placer les petites formes qu'on vient de créer par-dessus. Et je vais faire une fausse aile, vous voyez la partie qui est un peu plus claire sur le flamant rose, et je vais donc la recréer avec un petit morceau de carton. Quand la forme me plaît, je rajoute de la colle et je place tous les petits morceaux en essayant de bien remplir les espaces vides. J'ai choisi de peindre cette partie d'une couleur qui ressemble beaucoup à l'aile plus claire donc de mon flamant rose et j'en rajoute bien dans tous les petits interstices. Pour le support, j'ai pris un cadre sans vitre, je pense que vous commencez à me connaître, j'adore créer des décorations avec du relief. Je rajoute un peu de colle chaude, mais attention, j'ai attendu quelques secondes avant de le placer sur la feuille pour éviter de déformer, puisque vous savez qu'avec la chaleur, ça va déformer la feuille, et j'aime bien, ça fait un peu une forme de cœur. Alors vous pouvez laisser comme ça, ou petite option, vous allez recouper, comme si en fait il y avait une espèce de cadre au fond du cadre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un relief qui est très sympa, et comme on a du blanc sur du blanc, ça peut être sympa aussi pour rajouter une petite touche agréable. J'ai choisi de rajouter des petits morceaux de papier décoratif ici sur le thème tropical pour rajouter une petite touche colorée qui est très jolie. Donc évidemment vous pouvez rajouter tout ce qui vous fera plaisir. Et autre petite option, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter aussi des petites paillettes. Alors pour ce DIY, c'est au choix. Soit vous prenez un rouleau de papier toilette, soit un rouleau de sopalin. Tout dépend de la taille que vous souhaitez et évidemment du cadre que vous allez utiliser. Je coupe mon rouleau de sopalin puisque moi j'ai choisi de faire un grand format. Je le coupe donc en deux et je vais le placer dans ce sens en repliant les extrémités sur au moins un bon centimètre, voire deux. Là c'est vraiment comme vous voulez. Et pour bien l'aplatir, je me sers de ma règle. Je coupe de façon arrondie une des deux extrémités, donc là vous allez pouvoir le retoucher plusieurs fois, hein, tout dépend ce que vous voulez. Et sur le morceau qui me restait, je vais découper un petit morceau et ça va être en fait une des deux parties sur les côtés de mon cactus. Alors je sais pas trop comment ça s'appelle. Très franchement, si vous voulez éclaircir ma lanterne, ça se dit ça?
éclaircir, je crois que ça se dit, eh bien dites-le moi dans les commentaires, je serais ravie de savoir comment s'appellent ces morceaux sur le côté du cactus. Je vais donc créer un deuxième et on va bien garder cette partie arrondie à l'extérieur pour jouer justement sur le relief. J'arrondis toutes les parties jusqu'à ce que ça me plaise, je raccourcis d'autres morceaux jusqu'à ce que ce soit esthétique et agréable. Une fois que ça me plaît, on va passer à la couleur. Et pour ça, j'ai choisi d'utiliser de la peinture vert fluo et j'en rajoute donc sur les 3 morceaux. J'avais envie de rajouter aussi un peu de relief, donc j'ai pris de la peinture vert plus foncé que je rajoute surtout sur les extrémités et en frottant à peine sur les formes pour rajouter ce petit côté en plus que moi j'aime beaucoup, qui fait un petit peu plus penser à un cactus. Comme support, j'ai choisi d'utiliser un cadre carré qui vient de chez Action, qui m'a coûté, je crois, 60 centimes. Je fais le contour avec une feuille de papier qui est blanche et je vais la placer dans mon cadre. Une fois que c'est fait, je vais coller mon cactus bien au centre, mais j'ai décidé de le raccourcir un petit peu pour que ce soit plus harmonieux par rapport à la taille de mon cadre. Pour coller, vous commencez à me connaître, j'ai pris de la colle chaude. J'attends un tout petit peu avant de le coller pour ne pas déformer mon papier. Et une fois que c'est fait, je pense surtout à bien rapprocher les extrémités pour garder ce côté bombé et le relief qui fera que ce sera encore plus joli. Avec un Posca gris, je vais rajouter des petits traits dans le sens de la diagonale. Alors vous pouvez le faire avec des petits pois, ça peut être fait avec un feutre plus foncé. C'est à vous de voir, on se prend vraiment pas la tête, on n'essaye pas de faire quelque chose de parfait. Et pour ajouter encore un petit peu plus de relief et de petits détails sympathiques, j'ai rajouté un petit peu de peinture blanche sur mon cactus. C'est pareil, on n'essaye pas de faire parfait. Et voilà le résultat. Pour ce DIY, je me suis amusée à créer un support pour mon téléphone et pour ça j'ai pris un seul rouleau de papier toilette que j'ai coupé. Je n'avais vraiment aucune idée de la taille nécessaire, à quel point il fallait que je coupe, où est-ce qu'il fallait que j'arrive. Donc en fait j'ai essayé et j'ai coupé des morceaux jusqu'à ce que ça me plaise, que ça ressemble à quelque chose qui pourrait éventuellement tenir mon téléphone. Donc là j'ai coupé des petits morceaux. Ensuite je l'ai peint en rose, j'ai recoupé parce que je trouvais que c'était encore beaucoup trop haut. Et j'ai testé, voilà, j'utilise mon téléphone en fait pour me servir de guide et je recoupe jusqu'à ce que en fait ce soit vraiment à la bonne hauteur. Une fois que ça a été validé par mon téléphone, eh bien on va passer à la suite et pour ça je vais créer une petite tête avec 2 oreilles en me servant tout simplement d'un morceau qui me restait de ce que j'ai découpé juste avant. Je vais donc faire 2 oreilles qui sont pas tout à fait rondes mais un petit peu aplaties puisqu'on va créer une tête qui va ressembler du moins à un koala. Et donc pour la tête, c'est un rond un petit peu aplati aussi, voilà, des petites pommes de terre. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et au centre, je vais créer un petit museau en faisant un gros rond noir. Pour les yeux, 2 petits ronds de chaque côté et un petit sourire. Je rajoute aussi un petit contour à la tête de mon koala. Et je vais faire à peu près la même chose sur les oreilles en faisant une espèce de forme de fourrure, vous voyez ce que je veux dire, de poil. J'ai pas trop bien réussi les oreilles, hein. Franchement, je suis pas méga fière. On fait comme on peut. Je rajoute aussi un petit peu de rose et en fait ça va faire à l'intérieur de l'oreille. Enfin en tout cas, du moins c'est ce que j'ai essayé de faire. Bon, j'ai montré à mon mari, il m'a dit que ça ressemblait à un koala, donc si jamais c'est pas le cas, ben c'est sa faute. Voilà. En tout cas, je colle la tête bien au centre et je rajoute aussi un petit peu de colle à l'arrière et les 2 petites oreilles et le tour est joué. Cette fois-ci, on passe au DIY méga facile cette fois-ci, puisque j'ai vu sur Pinterest plein de fois ce support de téléphone portable et je voulais évidemment tester pour voir si ça marchait bien. Donc j'ai fait un trou, vous voyez, avec mon cutter et de façon à ce que ce soit assez large et assez long aussi pour pouvoir y poser mon téléphone. Donc je rentre les morceaux pour que ça rende mieux plutôt que de les couper, éviter qu'il y ait plein de petits morceaux. Je place mon téléphone, je vois que c'est trop petit, je recommence jusqu'à ce que mon téléphone rentre. Une fois que c'est bon, on va le décorer. Et pour ça, j'ai pris du washi tape, j'en ai choisi 2 différents.
un uni vert clair pastel et le deuxième il est blanc avec des petits motifs de cactus, comme ça on reste toujours un peu dans l'univers tropical. J'en rajoute par-dessus le trou et je passe avec mon petit scalpel pour faire des petites encoches pour de jolies finitions et on va donc recouvrir tout le rouleau. Je vais placer maintenant les 4 punaises que je vais enfoncer directement dans mon support à maximum 1 cm du bord. Faut pas que ce soit trop vers le centre, sinon ça va griffer le téléphone. J'en place 2 autres à l'arrière et pour qu'elles tiennent bien, je rajoute un petit peu de colle chaude à la base des punaises. Mais finalement, les 2 de derrière, je vais les reculer un petit peu parce que elles étaient trop en avant. Alors ça n'a pas trop abîmé hein, malgré la colle chaude, ça a juste fait 2 petits trous en plus. Et après avoir testé, j'ai trouvé que en les plaçant juste un petit peu derrière, c'était beaucoup plus stable. Et c'est bien évidemment un DIY que je valide totalement. Et c'est ici que se termine cette vidéo DIY. En tout cas, j'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à le montrer en mettant un petit like si c'est le cas. Et surtout, si vous avez des envies de DIY ou d'autres thèmes de vidéos qui vous feraient plaisir, vous me le dites dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et je vous embrasse très très fort. Bye! It's like the universe is made just for us.